Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager plein de sujets qui me passionnent et par lesquels je me sens vraiment concernée. Et aujourd'hui, j'ai voulu aborder le thème de l'hypersensibilité. Est-ce que finalement l'hypersensibilité c'est une tare, c'est un fardeau à porter? Moi je pense que c'est un cadeau, mais il faut d'abord apprendre à pouvoir le ressentir, l'accepter et se rendre compte de tout ce que ça peut vous apporter. Donc j'aimerais bien partager quelques petites réflexions à ce sujet. Donc tout d'abord, c'est quoi l'hypersensibilité? Donc petit à petit, c'est devenu, je veux dire, les dernières années, un peu un sujet à la mode, j'ai envie de dire. Alors il y a plein de termes différents. Il y en a qui parlent d'HP, de haut potentiel, il y en a qui parlent des zèbres, enfin, il y a aussi des Asperger, il y a plein de choses différentes. Moi j'ai envie de rester dans la simplicité suite à la lecture d'un livre de Christelle Petit-Colin qui s'intitule Je pense trop. Personnellement, ça m'a vraiment aidé à m'accepter beaucoup plus comme je suis, parce que depuis toute petite, j'ai l'impression d'être un vilain petit canard dans la famille ou dans la société, parce que je pense et je ressens les choses différemment, je fais d'autres choix, j'ai d'autres convictions sur les choses, sur la vie, etc. Et c'est pas toujours évident de trouver mon chemin, notamment au niveau professionnel, mais aussi à d'autres niveaux, même dans les amitiés, etc. C'est pas toujours facile de se faire comprendre et j'entends souvent ah oui mais toi Sandrine tu es trop ceci ou trop cela ou mais oui peut-être que je suis trop, mais je pense que c'est un cadeau merveilleux. En tout cas c'est vraiment comme ça que je le vois. Et donc être hypersensible, ça peut vraiment être hypersensible à tous les niveaux. Donc ça peut être dans un premier temps, c'est un peu le sujet euh, sur lequel aborde les choses Christelle Petit-Colin, c'est que je pense trop. Donc c'est que je pense à plein de choses et on parle de penser en arborescence en fait. Et donc je pense à une idée qui me fait penser à une autre idée qui me fait penser à une autre idée. Et donc ça fait une espèce de toile d'araignée qui part dans tous les sens. Et donc je n'arrive jamais à arrêter ce petit vélo, on va dire, qui trotte dans ma tête parce qu'il y a toujours une autre pensée qui amène une autre pensée, qui amène une autre pensée. Alors, parfois c'est dans le sens positif, moi je suis sur 50 000 projets que je ne réalise malheureusement pas toujours, mais il y en a quand même beaucoup que je réalise et je crois que c'est une des raisons, enfin donc j'ai écrit un livre 10 étapes essentielles pour réaliser ses rêves, parce que moi-même j'ai réalisé plein de rêves et je pense que si j'ai réalisé tous ces rêves, c'est malgré tout grâce au fait que j'avais cette effusion d'idées dans la tête, envie de faire plein de choses, envie d'apprendre, envie d'expérimenter et donc rien que ça, c'est quelque chose de magique, parce que si j'avais pas été aussi hypersensible, peut-être que j'aurais pas réalisé tout ce que j'ai fait. Donc réfléchissez un petit peu aussi, vous, quelles sont les choses peut-être que vous n'auriez pas réalisées ou ressenties. Enfin, ça peut être vraiment le contact, par exemple, avec la nature, avec la beauté des choses, avec le fait d'apprendre quelque chose, vraiment dans les détails, etc. De quel émerveillement vous avez de pouvoir profiter, de pouvoir faire certaines choses. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point déjà vraiment très important. Donc ça, on parle plus au niveau de la pensée, du nombre de choses qui passent par seconde, même dans la tête, qui nous empêchent parfois de nous endormir le soir ou quoi, ou qui nous rend parfois très fatigués, parce que justement, ça ne s'arrête jamais. L'hypersensibilité, ça peut être aussi l'hypersensibilité au son, à la lumière, etc. Personnellement, les sons, c'est parfois quelque chose de très dérangeant. Autant j'aime si je veux faire la fête un peu moins que quand j'étais jeune, mais voilà, écouter de la musique, etc. Mais il y a un moment où je vais saturer. Et donc il peut y avoir parfois certains bruits
que je vais entendre et que d'autres n'entendront pas. Et donc ça va finir par me déranger, que ce soit le tic-tac d'une horloge, parfois même le courant qui passe dans la prise de courant vers une lampe, parfois des choses comme ça. Et il suffit que je commence à l'entendre et voilà, ça va commencer à être difficile. Et parfois je me demande, tu entends le bruit? Et les autres me disent, mais non, on n'entend rien du tout. Enfin, donc je me suis parfois prise à me dire, tiens, je suis peut-être un petit peu folle, même si c'est peut-être le cas, mais dans le sens positif. Donc ça, c'est plus au niveau du sens de l'ouïe. Comme j'ai dit, au niveau de la vue, parfois, c'est dérangeant, la trop forte lumière, parfois besoin vraiment de porter plus souvent des lunettes de soleil, etc. Mais d'un autre côté, c'est parfois l'émerveillement. Enfin, moi, depuis toute petite, je suis émerveillée devant la nature, devant les oiseaux, les nuages, tout ce monde qui m'entoure dans sa simplicité. Ça peut être aussi aimer, avoir le goût de l'esthétique, aimer les jolies choses, etc. Donc dans ce cas-là, ben, évidemment, pouvoir s'émerveiller de petites choses qu'on voit au jour le jour, ben, c'est un cadeau de nouveau. Donc à voir un petit peu, mais évidemment ce n'est pas que au niveau des cinq sens, ben, ça peut être l'odorat aussi. Par exemple, s'il y a une odeur qui me dérange, parfois elle me tient longtemps alors que je ne suis plus en présence de cette odeur, mais voilà, ça peut très très fort m'incommoder. Donc c'est là qu'on parle d'hypersensibilité, et on peut évidemment parler aussi d'hypersensibilité au niveau des émotions. Donc ça peut être l'hypersensibilité de peut-être pleurer facilement, ou peut-être justement aussi de se mettre en colère facilement. Et alors ce que beaucoup ne prennent pas toujours conscience, c'est qu'en fait aussi cette hypersensibilité fait qu'on va être des gens beaucoup plus éponges. On va prendre ce qui passe. Donc si justement il y a quelqu'un qui est triste, on va peut-être prendre sa tristesse, et bien on va se sentir triste, ou quelqu'un qui est en colère, on va prendre sa colère, mais sans s'en rendre compte en fait. Donc il peut y avoir parfois des sentiments qui nous envahissent, et en disant, mais tiens, c'est bizarre, je pensais que j'allais bien, il n'y a rien qui s'est passé vraiment dans ma vie et pourtant tout d'un coup je me sens soit triste, soit plus énervée, etc. Donc c'est important de prendre conscience qu'effectivement vous pouvez être éponge et prendre les émotions des autres. Donc là il y a parfois des techniques qui permettent, alors évidemment on parle beaucoup de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation, sont vraiment des techniques qui permettent effectivement de revenir à soi. Il y a parfois aussi des techniques énergétiques où on dit qu'on peut se mettre dans une bulle de protection. Il peut y avoir aussi, donc moi j'ai des bracelets aussi avec certaines pierres qui permettent de pouvoir plus être en contact avec soi et de moins se laisser, je vais dire, polluer par les autres. Alors c'est pas spécialement polluer, mais moi par exemple en tant que coach et thérapeute, mais voilà, les gens me partagent des choses, et donc si jamais j'accumulais toutes les émotions au long d'une journée, ben, je terminerais la journée peut-être pas très en forme. Donc j'ai différentes petites techniques pour pouvoir être en empathie par rapport à l'autre, écouter et ressentir ce qui se passe, et vraiment comprendre ce que l'autre me dit, sans pour autant le prendre sur moi. Chacun a sa vie, et donc c'est important que chacun, je dirais, soit à sa place. Donc évidemment cette hypersensibilité-là n'est pas toujours perçue quand, moi je me souviens quand je regardais certains films quand j'étais enfant, donc soit ça pouvait être la peur qui était énorme et donc je faisais beaucoup de cauchemars, mais ça peut être aussi la tristesse, donc il y a quelque chose de triste qui se passe, et puis je pleure comme une madeleine, et puis alors on va me dire mais enfin Sandrine, ce n'est qu'un film, et en fait c'est comme si moi je rentrais dans le film, c'est comme si je faisais partie des personnages principaux, je dirais, du film, de la fiction. Et donc j'ai appris aussi du coup à vraiment, je dirais, sélectionner ce que je vais regarder. Donc par exemple, certainement pas les news au journal télévisé, parce que ça va me foutre le moral en l'air. Au niveau des films que je vais regarder aussi, je vais bien faire attention à ce que je vais regarder ou ce que je vais pas regarder, donc pas commencer à zapper et à regarder un truc au hasard. Donc c'est vraiment du coup dans ce cas-là réfléchir à comment je décide de me nourrir. Si je suis beaucoup plus sensible, ok, mais je peux moi-même décider, ok, je décide de vivre dans un environnement qui est plus apaisant pour moi.
je décide effectivement d'écouter de la musique ou de regarder des choses qui sont bonnes pour moi, ou par exemple de ne plus regarder la télévision aussi. Donc voilà, donc c'est important. Et puis c'est cette notion à un moment d'accepter que je suis comme ça et que justement ça me permet peut-être de me poser certaines questions, peut-être quelqu'un de plus authentique, mais c'est sûr que malheureusement ça c'est parfois des choses très difficiles en vie, parfois des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et puis on a l'impression qu'on accumule une série de tuiles, ou qu'on rencontre toujours entre guillemets les mauvaises personnes, le mauvais partenaire qui ne sera pas bienveillant. Parfois on tombe sur des manipulateurs ou des pervers narcissiques, et on se dit mais enfin, mais pourquoi est-ce que moi je tombe là-dessus? Et voilà, tout simplement parce que peut-être vous allez dégager une énergie et vous allez avoir cette hypersensibilité, que vous allez pouvoir être en empathie et comprendre l'autre. Et par exemple, un manipulateur ou un pervers narcissique adore ces gens-là, et de pouvoir aller puiser chez eux l'énergie qu'ils n'ont pas et la sensibilité qu'eux n'ont pas. Donc il faut évidemment apprendre à être vigilant par rapport à ça, mais ce n'est vraiment aucunement une fatalité, bien au contraire. Donc je vous invite, donc moi je conseille toujours évidemment le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. C'est pour moi mais vraiment un très bon livre. Maintenant il y a des avis différents. J'ai lu d'autres livres qui m'ont moins parlé. Je vous conseille aussi, malgré tout, de vous faire accompagner peut-être parfois pour 1, 2, 3 séances, pour pouvoir vraiment beaucoup plus intégrer en fait cette notion et vous accepter tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes. Moi, en thérapie individuelle, j'utilise beaucoup les techniques de l'EFT, donc vraiment pour pouvoir aider à accepter certaines choses, à dépasser aussi parfois certains traumatismes, certains événements vécus. Il y a évidemment toutes ces techniques de relaxation que j'utilise beaucoup aussi, le fait de méditer et d'aller me relaxer par exemple dans la forêt, d'être en contact juste avec la forêt, et donc là d'utiliser, je dirais, votre hypersensibilité à bon escient, et d'être vraiment, on parle parfois de méditation de pleine conscience, donc c'est vraiment je suis en conscience avec l'univers qui m'entoure, donc je me rends compte que je suis en train vraiment de marcher dans la forêt, j'entends le bruit des oiseaux, le bruit du vent, je sens les odeurs de l'humus, du pin, etc. Et finalement d'être vraiment en contact avec ce qui est, et du coup vous allez peut-être être un peu moins dans ce cas-là dans vos pensées, et vous allez pouvoir vous relâcher plus en plus. Donc moi je vous invite en tout cas à vous accepter tel que vous êtes, parce que pour moi on a besoin de ces gens hypersensibles pour peut-être changer certaines choses dans notre société, pour être plus sensible par rapport à tout ce qui est l'environnement, l'évolution de notre société, de notre humanité. Et voilà, donc je vous souhaite vraiment un très bon chemin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez certaines questions, à mettre dans les commentaires ici en dessous des questions que vous auriez, ou alors des partages d'expériences vécues, etc. Parce que je dis toujours, on peut s'inspirer les uns les autres par rapport à des situations qu'on a vécues, à des idées, parfois c'est des phrases, etc. Et on est là tous, je pense, pour s'entraider. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, avec justement mon esprit d'hypersensible. On est là les uns les autres pour s'aider, et donc si vous notez parfois certaines choses, ça permet aux autres de se sentir aussi peut-être un peu moins seul et un peu plus compris, ou de donner d'autres outils. Donc à vos papiers, à votre ordinateur, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager, et n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à d'autres personnes qui auraient envie de découvrir certaines choses. Je vais continuer à poster d'autres vidéos qui pourraient éventuellement vous intéresser. Je vous souhaite une très bonne journée, merci beaucoup, à bientôt.